Merci Marcel, je dirais merci docteur. Merci à vous, merci Olivier, merci docteur et monsieur le président également pour cette invitation et pour ce projet qui est en fait un magnifique projet. Et je suis ravie d'être là aujourd'hui avec vous. Alors même si on ne peut pas voir tout le monde malheureusement en raison du contexte sanitaire, je dirais que la bonne nouvelle c'est que déjà on a réussi à faire un lancement virtuel, distanciel, on dirait, en utilisant le vocabulaire des temps modernes. Alors, comme vous le disiez, moi, je suis, donc depuis un peu plus de 2 ans, j'ai le privilège de diriger cette incroyable maison qu'est Christofle. Alors, Christofle est effectivement le leader de son secteur. C'est le premier orfèvre de luxe français, fondé en 1830 par Charles Christophe, donc c'est une marque éponyme. C'est une maison aujourd'hui de taille intermédiaire, en français on dirait une ETI, dont la manufacture est située en France, en Normandie, à Yainville, dans le parc naturel des Boucles de la Seine, et dont les produits sont vendus aujourd'hui dans près de 70 pays, tant en B2C, retail et e-commerce, qu'en B2B2C, qu'en B2B simplement. Alors, quelques mois après mon arrivée, il y a 2 ans et demi, j'ai lancé un plan de transformation très ambitieux pour la maison, avec pour objectif d'accélérer notre croissance de chiffre d'affaires. Notre stratégie commence par affirmer notre légitimité en tant que maison d'orfèvrerie de luxe française. C'est ce que nous sommes, c'est notre ADN, ce sont nos origines. Et en même temps, d'augmenter la désirabilité, de moderniser la marque Christofle auprès des clients hédonistes de tout âge et de toute nationalité, en Asie, dans les Amériques, en Europe. Notre mission de marque est une très belle mission. C'est la mission de développer l'art du partage, de faire de l'art du partage un véritable art de vivre, de réinventer sans cesse la convivialité d'aujourd'hui, la convivialité de demain. Alors, en parallèle de ce travail sur la marque, évidemment, nous focalisons nos ressources humaines et nos ressources financières sur les zones géographiques qui ont le plus de potentiel, comme par exemple la Chine, les circuits de distribution qui ont plus de potentiel, comme par exemple le e-commerce, et les familles de produits ou les types de produits qui ont le plus de potentiel auprès de nos clients d'aujourd'hui. Alors, notre réussite et cette transformation passe aussi par un changement d'organisation, par un travail en profondeur sur nos talents et une refonte complète de l'ensemble de nos systèmes d'information. Alors, cette modernisation de notre outil de travail, et quand je dis outil de travail, c'est à la fois les hommes et les systèmes, est en fait une étape indispensable pour réussir aujourd'hui au XXIe siècle, pour mieux gérer la complexité de la maison, dans ces 70 pays avec tous ces circuits de distribution, pour soutenir la transformation et la simplification de nos modes de travail, mais aussi, et je dirais presque surtout, pour se préparer à gagner la bataille numérique et la bataille du digital, et la bataille de la data. Donc, la technologie et l'innovation pour Christofle, c'est quelque chose qui est en fait au cœur de notre héritage. Je ne sais pas si vous le savez, mais notre brevet technologique d'argenture électrolytique de 1842 est quand même le brevet d'innovation qui a permis à Christofle un développement très rapide au 19e et 20e siècle avec le développement du métal argenté. Alors, bien entendu, aujourd'hui, nous continuons à innover. Nous innovons dans le design de nos produits, nous innovons dans nos techniques de production. Mais je vous dirais que depuis l'an 2000 à peu près 2 décennies, Christofle est aussi en marche pour sa propre révolution numérique et digitale. En 2003, nous avons ouvert notre premier site Internet. Notre premier site e-commerce a été lancé 5 ans plus tard, en 2008. Et cette année, en 2020, nous avons entièrement repensé l'ensemble de nos sites Internet avec un parcours client complètement repensé, avec une interface utilisateur graphique beaucoup plus élaborée. Et je dois vous dire que depuis le lancement de nos sites, le 1er avril 2020, en plein confinement, et c'était un certain challenge, nous avons une croissance exponentielle online
Et ces sites internet sont aujourd'hui le fer de lance du renouveau de la marque Christophe. Alors, nous travaillons en même temps sur le développement d'applications digitales pour les iPads des vendeurs en boutique. Nous travaillons sur tout ce qui est lié à la gestion et aux analyses de données et à la personnalisation du CRM. Mais je dirais que ce sont des sujets assez courants pour les maisons de luxe aujourd'hui. Alors, ça fait 2 ans et demi que je suis là, dans ce bureau, où je vous reçois aujourd'hui. Depuis mon arrivée à la tête de cette maison, moi, je m'attache chaque jour à incarner l'image et les valeurs de Christophe. Il faut que j'arrive à emmener l'ensemble des équipes, nous sommes à peu près 450 collaborateurs dans le monde, sur le chemin de cette transformation. Et pour ça, il est nécessaire de créer une ambiance de respect et de partage, une ambiance de transparence et de bienveillance, avec une philosophie qui est résolument tournée vers l'avenir, mais qui en même temps reste ancrée et puise son inspiration dans notre histoire et dans notre tradition, dans notre passé. C'est ainsi que tout en respectant nos savoir-faire traditionnels, nos modes de travail traditionnels, j'essaie d'ouvrir de nouvelles pistes d'innovation et de pousser mes équipes chaque jour à se réinventer de sorte à pouvoir servir au mieux nos clients aujourd'hui en 2020 et demain en 2030. Et toutes les maisons de luxe aujourd'hui sont confrontées à cette tension entre tradition et modernité et à cette évolution des attentes de nos consommateurs partout dans le monde. Ces attentes, elles évoluent de plus en plus rapidement aujourd'hui. Et les usages, si on parle de repas par exemple, la manière de prendre ces repas aujourd'hui n'a rien à voir avec les repas de 1900. Donc les usages évoluent, les comportements d'achat évoluent, les attentes de nos clients évoluent. Donc l'expérience client, elle est au cœur de toutes les stratégies des maisons de luxe et donc elle est au cœur de la stratégie Christophe. Et nous, notre devoir, c'est d'anticiper et d'innover afin d'essayer d'être précurseurs sur les expériences clients et les outils de demain. Alors en 2020, la clé de voûte de l'expérience client, pour offrir une expérience client incomparable, c'est la connaissance la plus fine possible de ses clients, de leurs préférences, de leurs attentes, de leurs centres d'intérêt, de leur historique. Donc ça passe par la collecte, la gestion et l'analyse de données de plus en plus riches, bien sûr en restant complètement conforme à la réglementation générale des données personnelles, puisque nous sommes tous tenus à ça aujourd'hui, mais trouver de nouveaux moyens d'acquérir des données et utiliser les techniques les plus avancées d'analyse, les plus pointues, en ce y compris l'intelligence artificielle, et je parlerai dans un moment de notre projet, deviennent des avantages compétitifs pour une maison, surtout quand on arrive à combiner les enseignements qu'on tire de ces analyses et de ces données avec un contact humain extrêmement bienveillant, comme nous l'offrons chaque jour à nos clients chez Christophe, et des produits d'exception qui reflètent intrinsèquement nos savoir-faire traditionnels. Alors, quand on a commencé à discuter de ce projet, je vous dirais aujourd'hui que j'ai tout naturellement accepté qu'on se lance dans cette épopée. Voilà, c'est une épopée, dans cette chaire de recherche, avec le docteur Olivier Serre ici présent et avec vous, docteur Saucé, dans le cadre du DBA de l'ESGCI. Et pour nous, c'est une occasion unique de vraiment construire des ponts entre, d'un côté, la recherche l'académique, je dirais les cours, hein. D'un autre côté, la recherche, le scientifique. Et puis d'un troisième côté, le côté très pratique et opérationnel d'une maison de luxe qui cherche à développer son activité, à servir et satisfaire ses clients. Et au cours des derniers mois, je pense que nous avons déjà eu pas mal d'échanges passionnants avec Monsieur Michel Chaloub sur ce projet et que nous en aurons certainement encore dans les mois et les années à venir avec les nouveaux candidats. Ce partenariat, très important pour la maison, illustre notre esprit commun d'innovation entre l'ESG Luxe et Christophe, en particulier quand il s'agit d'expérience client. Et avec l'arrivée de Christophe, la coalition des membres de l'ESG Luxe Paris se renforce parce qu'on vous apporte les connaissances
les réseaux, les cas concrets, les questions d'une maison de luxe leader sur son secteur. Et nous sommes très fiers aujourd'hui de pouvoir proposer ensemble à tout professionnel du luxe de postuler à cette chaire de recherche et de pouvoir proposer au laboratoire doctoral et à la maison Christophe des problématiques qui peuvent déboucher sur un travail scientifique pendant une durée de 3 ans qui pourra être testé et mis en œuvre par notre maison. Donc, c'est vraiment le pont entre la recherche et l'application. Alors, j'ai aussi le plaisir de partager aujourd'hui, et Michel, même si il ne peut pas être visible en vidéo, notre premier projet concret, parce que cette chaire, elle a quand même été bâtie sur un premier projet. Donc, c'est un projet mené par Monsieur Michel Chaloub, qui est copropriétaire et membre du conseil d'administration du groupe Chaloub, leader de la distribution de luxe au Moyen-Orient, et actionnaire unique de notre maison. Michel Chaloub est aujourd'hui chercheur en 3e année de doctorat en administration des affaires de luxe à l'ESG Luxe Paris. Et dans le cadre de sa thèse, sous la direction du docteur Marcel Saucé, Michel mène une étude qui évalue les opportunités d'utilisation de robots dotés d'intelligence artificielle. Alors on peut débattre faible ou forte, etc. On a eu beaucoup de débats, mais pour enrichir et améliorer l'expérience client pour les marques de luxe. Alors au printemps dernier, et d'ailleurs vous verrez une petite vidéo qui est dans un décor floral qui respire le mois de mai, nous sommes aujourd'hui fin novembre, donc au printemps dernier, nous avons mené un pilote grandeur nature de notre flagship de la rue Royale à Paris, afin d'observer in vivo les interactions entre l'homme, nos vendeurs et nos clients, et la machine, un petit robot, le type de données que nous pouvions collecter par cet intermédiaire et le type d'enjeux et d'impact que nous pouvions en tirer. Donc pendant plusieurs jours, nous avons eu notre ami Charlie, alors qui a été nommé ainsi en mémoire à notre fondateur Charles Christophe, et qui est un robot de type Nestor, s'est baladé dans notre boutique de la rue Royale, a accueilli nos clients, les a accompagnés dans la boutique, leur a proposé de choisir des produits dans notre catalogue, leur a proposé de découvrir la marque par la projection de différents petits films pour leur permettre de patienter, par exemple, dans le salon d'accueil. C'était une expérience très novatrice. Je pense que nous sommes probablement parmi les premières marques de luxe à avoir eu un robot sur site dans une de nos boutiques, très apprécié de nos clients, et en particulier des plus jeunes, mais pas que des plus jeunes. Tout le monde a trouvé ça extrêmement ludique et intéressant. Très apprécié de nos équipes qui se sont vraiment senties projetées dans une nouvelle ère, et cette expérience a été relayée d'ailleurs, M. Saucé, dans une très belle publication dans la Harvard Business Review, revue très réputée, sur l'utilisation justement de l'intelligence artificielle en marketing. Et les enseignements tirés de ces quelques jours d'expérience sont aujourd'hui pour nous déjà une source extrêmement riche pour permettre d'envisager plusieurs applications pratiques. Et c'est dans cette phase-là qu'on se trouve aujourd'hui. C'est de réfléchir justement à, au-delà d'un test de quelques jours, qu'est-ce que nous pourrions en faire à grande échelle. Alors, je terminerai en vous disant que la transformation de Christophe a démarré il y a 2 ans. Et comme toute transformation, ça prend du temps, mais nous commençons à en récolter les fruits. Et je suis très heureuse aujourd'hui de vous dire que nous avons fait de la croissance au mois d'octobre et qu'il y a très peu de marques de luxe au monde qui peuvent se vanter d'avoir fait de la croissance nette cette année 2020 pendant la crise sanitaire. Avec un petit peu de recul sur ces 2 dernières années, je vous dirais que le succès d'un tel renouveau repose sur la qualité de nos équipes, sur notre ambition extrêmement élevée, parce qu'on vit toujours plus haut, sur un réseau de partenaires extrêmement fidèles et entrepreneuriaux, comme le SG Luxe, sur l'agilité et la remise en question permanente par nos équipes, en essayant d'aller plutôt vers le progrès plutôt que de se complaire dans la remise en cause. Si je rajoute cette touche d'innovation de pointe grâce à notre partenariat que nous sommes en train de lancer avec cette chaire de recherche, je pense pouvoir vraiment affirmer que Christophe est devenu
la plus vieille start-up de luxe au monde. Merci beaucoup.